Bienvenue à tous. Les processeurs grand public connaissent une évolution structurelle qui modifie la conception, la fabrication et la commercialisation des puces. Pendant des décennies, un CPU était une seule pièce de silicium qui regroupait toutes les fonctions principales dans un seul bloc physique. Cette hypothèse s'effondre maintenant car les processeurs basés sur des chiplets intègrent les produits de consommation courants. Un CPU à chiplet est un processeur construit à partir de plusieurs unités de silicium plus petites que les fabricants combinent à l'intérieur d'un seul boîtier, plutôt que de les fabriquer comme une seule puce continue. Dans cette structure, chaque unité de silicium joue un rôle défini tel que le calcul, l'accès à la mémoire ou le contrôle des entrées-sorties, et les unités de silicium n'occupent plus le même espace physique. Ces processeurs fonctionnent aujourd'hui dans les systèmes de bureaux haut de gamme et les systèmes de serveurs. Ces processeurs sont désormais intégrés dans les ordinateurs portables et les appareils grand public. Ce changement n'est ni expérimental ni spéculatif. Ce changement est déjà en cours dans les produits livrés. Les limites de fabrication, l'augmentation des coûts du silicium et les limites physiques de la mise à l'échelle des grandes puces sont les moteurs de cette transition. Les architectures à base de chiplets sont en train de devenir la méthode par défaut utilisée par les fabricants pour construire de nouveaux processeurs, plutôt qu'une approche spécialisée pour les systèmes haut de gamme. Les processeurs à puces multiples modifient la définition physique d'un processeur en séparant des fonctions que les fabricants intégraient auparavant. Au lieu de fabriquer une seule grande puce, les fabricants placent plusieurs puces plus petites sur un substrat partagé afin qu'elles fonctionnent comme un seul processeur. Les installations de fabrication produisent les puces séparément, puis les connectent à l'aide de liens internes à haute vitesse. Au niveau du système, cette conception répartit la complexité sur plusieurs structures plutôt que de la concentrer en une seule. Cette approche de conception est déjà utilisée dans le matériel grand public et se développe rapidement. Les puces multiples permettent aux fabricants de produire différentes fonctions de processeurs en utilisant différents procédés de fabrication et objectifs de coût, et cette séparation modifie la manière dont les fabricants allouent la surface de silicium et les coûts de fabrication. Cette séparation est planifiée et intentionnelle. Cette séparation ne dépend pas de futures avancées technologiques. L'industrie adopte les puces multiples car les grandes puces monolithiques coûtent plus cher à fabriquer et tombent plus souvent en panne à mesure que leur taille augmente. Les puces multiples augmentent la logique utilisable totale en permettant aux fabricants de combiner plus de silicium sans agrandir une seule puce. Ce changement structurel modifie les prix, la consommation d'énergie et la segmentation des produits. Les processeurs à puces multiples ne sont pas une solution temporaire. Les processeurs à puces multiples représentent une transition architecturale à long terme qui est déjà en cours. La motivation physique des CPU à base de chiplets commence par le rendement de fabrication, qui mesure le nombre de puces utilisables que les usines de fabrication produisent à partir d'une tranche. Lorsque les usines de fabrication produisent une grande puce monolithique, un seul défaut microscopique n'importe où sur la puce peut la rendre entièrement inutilisable. À mesure que la taille des puces augmente, la probabilité de rencontrer de tels défauts s'accroît considérablement. Les chiplets réduisent ce risque en divisant un processeur en plusieurs petits morceaux et chaque morceau occupe moins de surface. Les usines de fabrication fabriquent chaque chiplet indépendamment et les testent individuellement à l'aide d'équipements de test électriques. Les usines d'assemblage n'intègrent dans les produits finaux que les chiplets qui ont réussi les tests et l'assemblage n'a lieu qu'après vérification complète. Intel à Santa Clara produit actuellement des processeurs grand public
qui combine plusieurs matrices de silicium dans un seul boîtier en utilisant cette méthode. Dans ces processeurs, les fabricants fabriquent les matrices de calcul et les matrices d'entrée-sortie séparément car elles remplissent des rôles électriques différents. Les connexions électriques entre les chiplets se forment par de courtes liaisons internes à l'intérieur du boîtier plutôt que par de longs chemins à travers une seule matrice. Les signaux se déplacent à travers les liaisons internes au lieu de transiter par un seul bloc de silicium continu. Cette séparation physique augmente le rendement utilisable tout en maintenant l'échelle du processeur intact. Le résultat modifie le coût, la disponibilité et la cohérence du produit. Les chiplets permettent au processeur de placer différents types de silicium côte à côte en isolant les tâches sur des puces distinctes. Les fabricants produisent un chiplet de calcul en utilisant un processus dense, optimisé pour la vitesse logique, et le processus regroupe les transistors de manière compacte pour commuter les signaux rapidement. Les fabricants produisent un chiplet d'entrée-sortie séparé en utilisant un processus optimisé pour la signalisation analogique et la durabilité. Et le processus tolère des tensions plus élevées et des chemins de signal plus longs. Ces chiplets sont aujourd'hui utilisés dans le matériel grand public. Le processeur évite les compromis de conception qui forçaient auparavant toutes les fonctions sur un seul processus de fabrication. Les chemins électriques à l'intérieur de chaque chiplet sont raccourcis et égalisés, et les chemins plus courts réduisent le délai de signal. La chaleur se propage sur plusieurs puces au lieu de se concentrer en un seul endroit. Les systèmes de distribution d'énergie régulent la tension et le courant indépendamment pour chaque chiplet en contrôlant l'alimentation au niveau de cette puce seule. Ces changements sont physiques et mesurables. Ces changements concernent les niveaux de tension, les chemins de courant et le flux de chaleur à l'intérieur du boîtier. Les CPU à chiplet ne se contentent pas de réorganiser les fonctions de manière conceptuelle. Les CPU à chiplet redirigent le flux d'électrons à l'intérieur du silicium et évacuent la chaleur du processeur par plusieurs chemins de sortie lors de charges de travail soutenues. Et les technologies d'encapsulation avancées rendent les CPU à chiplet viables à l'échelle du consommateur en intégrant physiquement plusieurs puces dans un seul processeur fonctionnel. Les systèmes d'encapsulation alignent les chiplets avec une précision de l'ordre du micromètre et connectent les chiplets via des réseaux denses de contacts qui transmettent les données et fournissent l'énergie. TSMC à Hsinchu exploite des lignes d'encapsulation avancées qui soutiennent cette approche. Et ces systèmes sont opérationnels aujourd'hui. Dans les boîtiers de chiplets, les signaux traversent verticalement le substrat et latéralement à travers les couches d'interconnexion positionnées entre les chiplets. Ce routage se produit entièrement à l'intérieur du boîtier plutôt que sur la carte mère. Ces chemins sont plus courts que les traces de la carte mère et des chemins plus courts réduisent la résistance et la perte de signal. Ces chemins transmettent des données en utilisant moins de puissance d'entraînement électrique par bit. Le substrat achemine activement les signaux plutôt que de servir de support passif. Ce travail n'est pas une recherche future. Ces packages sont actuellement expédiés. Les limites de l'encapsulation contraignent désormais la conception des processeurs, plus que la densité des transistors. Les CPU à chiplet dépendent autant de la qualité de l'encapsulation que de la qualité du silicium. Le processeur est défini par la structure assemblée plutôt que par une seule puce. Les architectures de chiplet modifient la manière dont les fabricants construisent les gammes de produits en réutilisant les composants physiques sur plusieurs processeurs. Les fabricants réutilisent les mêmes conceptions de chiplet sur plusieurs produits sans avoir à redessiner l'intégralité du processeur. Un processeur haut de gamme peut contenir de nombreux chiplets de calcul et un nombre plus élevé de chiplets augmente le nombre total de cœurs.
Un produit de gamme inférieure contient moins de chiplet tout en utilisant les mêmes conceptions physiques. Cette réutilisation réduit les efforts de développement et raccourcit les cycles de production, car les équipes de validation et de test répètent les mêmes procédures sur différents produits. Les systèmes de lithographie utilisés pour fabriquer ces chiplets fonctionnent déjà en production de masse. Le résultat est une gamme de processeurs assemblés à partir de composants partagés plutôt que de conceptions distinctes pour chaque niveau. La compatibilité physique entre les chiplets devient une exigence de conception afin que les installations d'assemblage puissent placer les chiplets de manière interchangeable. Les interfaces électriques restent stables d'une génération à l'autre pour permettre la réutilisation. Cette stabilité permet aux fabricants de mettre à niveau des parties d'un processeur sans redessiner l'ensemble du système. Les CPU à chiplets permettent une itération rapide, sans abandonner l'infrastructure existante. L'architecture progresse étape par étape, plutôt que par un remplacement perturbateur. Le comportement thermique motive l'adoption des chiplets, car la chaleur limite la durée pendant laquelle les processeurs peuvent fonctionner à pleine charge. Les grandes puces monolithiques concentrent la chaleur dans une seule zone et cette chaleur concentrée crée des points chauds que les systèmes de refroidissement ont du mal à dissiper. Les chiplets répartissent les sources de chaleur sur l'ensemble du boîtier en séparant la logique en plusieurs puces. Chaque puce génère de la chaleur indépendamment et transfère cette chaleur au système de refroidissement par plusieurs chemins. Et ces multiples chemins équilibrent la température sous charge. Samsung Electronics, à Suwon, fabrique des processeurs grand public qui utilisent déjà des architectures multipuces pour contrôler la densité thermique. Dans ces systèmes, les gradients de température à travers le boîtier diminuent car la chaleur ne s'accumule plus dans une seule région. Les systèmes de gestion de l'alimentation réduisent la tension des chiplets individuels pour limiter la génération de chaleur sur cette seule puce. Les solutions de refroidissement contactent une empreinte thermique plus large au lieu d'un seul point chaud. Ce changement modifie la façon dont les ordinateurs portables et de bureau sont construits. Les systèmes plus minces maintiennent leur fréquence de fonctionnement pendant de plus longues périodes. Les ventilateurs tournent à des vitesses inférieures pour les mêmes charges de travail. Ces résultats proviennent du silicium distribué plutôt que de changements de configuration. Les processeurs à puces multiples interagissent différemment avec les logiciels et les systèmes d'exploitation, car les ressources matérielles ne se comportent plus de manière uniforme. Différentes puces peuvent contenir différents types de cœurs avec des caractéristiques de performance et de puissance distinctes. Les ordonnanceurs doivent suivre l'emplacement physique et les états de puissance lorsqu'ils attribuent du travail. ARM, basé à Cambridge, conçoit des architectures de processeurs qui supposent déjà ces configurations hétérogènes et ces conceptions sont opérationnelles aujourd'hui. Le logiciel assigne les tâches en fonction du type de cœur et de la proximité des contrôleurs de mémoire. Cet ordonnancement s'exécute en continu pendant l'exécution. Le mouvement des données entre les puces consomme un temps mesurable parce que les signaux doivent traverser des liens internes. Les contrôleurs de mémoire situés sur des puces séparées définissent la latence d'accès en fonction du cœur qui émet une requête. Tous ces facteurs influencent la performance réelle. Les processeurs à puces multiples requièrent une coordination entre le matériel et le logiciel. La structure matérielle prime. Le processeur expose une topologie physique que le logiciel doit suivre. Ce comportement est très différent des anciennes conceptions où tous les cœurs se comportaient de manière identique. Alors que les CPU à base de chiplets intègrent les appareils grand public, le filtrage des défauts au niveau de l'assemblage permet d'obtenir des processeurs finis plus homogènes. Les produits sont expédiés avec des performances prévisibles sur l'ensemble des séries de production
car les installations d'assemblage retirent les chipelets défectueux avant l'assemblage. Les variations causées par la densité des défauts diminuent. Cette cohérence stabilise l'offre et les prix. La disponibilité au détail devient moins sensible aux fluctuations de rendement de fabrication, car les fabricants peuvent combiner des chipelets fonctionnels de manière flexible. Les conceptions de chipelets permettent aux fabricants de trier les processeurs avec plus de précision en assemblant différentes combinaisons à partir du même inventaire. Les fabricants combinent des chipelets fonctionnels en plusieurs gammes de produits sans gaspillage. Ce processus augmente l'efficacité de l'utilisation des matériaux sans modifier le fonctionnement des appareils. Les consommateurs en bénéficient indirectement grâce à une disponibilité plus fiable. Ces résultats proviennent des méthodes d'assemblage physique plutôt que de l'optimisation logicielle. Les CPU à base de chipelets redéfinissent l'économie de la production de processeurs de manière mesurable. Les processeurs basés sur les chipelets modifient les cycles de mise à niveau en changeant la manière dont les fabricants introduisent de nouvelles conceptions. Parce que les chipelets sont modulaires, les futures conceptions peuvent remplacer des composants individuels sans redessiner des processeurs entiers. Les interfaces mémoire, par exemple, peuvent évoluer indépendamment des cœurs de calcul en ne mettant à jour que le chipelet pertinent. Les structures d'entrée-sortie peuvent changer sans altérer les agencements logiques. Cette modularité est planifiée et déjà prise en compte dans les conceptions actuelles. Il est important de noter que cette modularité ne dépend pas de la modification par l'utilisateur. Les fabricants contrôlent la compatibilité en interne en définissant des normes d'interface. Cette approche raccourcit les délais de développement entre les générations. Cela réduit également les risques lorsque les fabricants introduisent de nouveaux nœuds de fabrication, car seule une partie du processeur change. Les processeurs à base de chipelets permettent aux fabricants d'adopter de nouveaux processus par étapes tout en conservant des composants éprouvés. Cette approche réduit les échecs de transition et maintient la continuité des produits au fil des ans. À mesure que les processeurs à base de chipelets mûrissent, leur présence devient moins visible mais plus influente dans les appareils quotidiens. Les utilisateurs peuvent ignorer le nombre de chipelets contenus dans un processeur. Au lieu de cela, les utilisateurs en ressentent les effets à travers une fréquence de fonctionnement soutenue et une autonomie de batterie qui reste stable sous charge. L'industrie n'expérimente pas avec les chipelets. En fait, l'industrie se standardise autour des chipelets comme approche de conception de base. La transition est déjà en cours et s'accélère. Les processeurs à base de chipelets permettent aux processeurs d'ajouter de la complexité sans augmenter le risque de défaillance en distribuant le risque sur les composants. Les processeurs à base de chipelets alignent la réalité de la fabrication avec la demande de performance. Cette architecture est positionnée pour définir la manière dont les processeurs grand public seront construits au cours de la prochaine décennie, car l'architecture est physiquement nécessaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.